Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de test d'étanchéité. Ah! Voilà. Donc, je connais plus mon texte. Alors, aujourd'hui, ça va être l'étanchéité de ton véhicule de loisir. Donc, pourquoi le faire? Bah, ça, je vais te l'expliquer dans quelques secondes. Bah, après m'avoir séché. Allez, à tout de suite. Ça, c'est pas de bol le sous C'est bon. Ah, c'est bon. Je suis quasiment sec. Bah maintenant, bah tu vois, maintenant maintenant ça rebique. Voilà, l'humidité ne me va pas. Voilà. Bon, faut quand même un peu rigoler dans la vie. Donc en plus avec tout ça, je sais même plus de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, effectivement, du contrôle étanchéité. Donc bah à quoi ça sert, pourquoi le faire, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, quand tu as acheté un véhicule de loisir, camping-car, caravane, teardrop et tout ça, tu vas avoir une garantie légale. Donc, sur un véhicule déjà à la base neuf, donc plus ou moins longue, 5 ans, 7 ans, ainsi de suite, suivant ce que le constructeur te donne. Donc ça, il faut toujours voir auprès de ton concessionnaire. C'est quelque chose qui est très important à faire. C'est pas, voilà, j'ai une garantie 7 ans, si pendant les 7 ans, il y a quelque chose, je débarque comme un cheveu sur la soupe chez mon concessionnaire et il se démerde, il me fait la garantie. Non, c'est pas ça. Donc il faut venir une fois, enfin pas que ça, c'est voilà, il faut venir en concession. Donc pas forcément de là où tu as acheté ton véhicule, mais dans la concession de la marque du véhicule. Donc, ouais, parce que le concessionnaire doit représenter la marque pour valider le contrôle étanchéité auprès de l'usine et au cas où faire les garanties en conséquence s'il y a un souci. Donc, il faut venir une fois par an chez ton concessionnaire. Quelques mois avant, tu passes un rendez-vous pour donc annuel qui est plus ou moins la date anniversaire. Donc, les constructeurs te laissent toujours un petit laps de temps. Va venir un petit créneau un peu avant, un peu après. Donc c'est pas pile le jour même du moment où la carte de garantie a été venir effectuée par le concessionnaire. Si admettons t'as fait, je sais pas, t'as acheté le véhicule le 10 juin, donc tu peux avoir un petit créneau 1-2 mois avant, un petit créneau 1-2 mois après. Donc voilà, donc là tu peux quand même, c'est un petit battement pour effectuer. Parce que si l'année d'après, à cette période, tu es en plein dans les vacances, ben c'est sûr, tu vas pas courir vite chercher un concessionnaire. Ça te permet quand même le temps de faire ce qu'il faut. Donc, pour valider cette garantie. Donc, si chaque année, tu fais ton contrôle étanchéité, validé par le concessionnaire, parce que voilà, le concessionnaire, lui, doit toujours valider le rapport au niveau de l'usine pour que ça soit enregistré. Et tu le fais chaque année. Et pour une raison X, bah, il y a une infiltration, un lanterneau qui casse, le toit qui commence à pourrir et compagnie. Il y a des grosses réparations à faire, ou même sortir une baie parce qu'il y a une infiltration. Donc ça va être pris en charge par la garantie. Voilà. Si tu viens la première fois en étanchéité au bout de 5 ans, et tu as une garantie 7 ans, vu que tu n'as pas fait les précédents, ta garantie elle saute. Et donc là, ça va être à tes frais. Donc je dis toujours, il vaut mieux payer une fois par an le contrôle étanchéité que de payer la réparation complète qui peut aller très haut. Là, on a eu le cas cette année où il y avait un devis en cours de plus de 14 000 €. Parce que voilà, il fallait changer un bout du toit, une façade latérale, ainsi de suite. Donc voilà. Donc tout ça, on peut se l'éviter. Et il vaut mieux payer maintenant le contrôle étanchéité. Lui, l'étanchéité, le contrôle à la base, suivant le concessionnaire, suivant la marque, il va être plus ou moins coûteux. Ce qu'on a déjà rencontré, c'est quoi? 70-80 €, les plus chers, 150-160 €. Après, il y a des concessionnaires qui vont passer plus ou moins de temps aussi dessus. On a déjà eu le cas où un de nos clients a dit dans une concession, au bout de 20 minutes, il a revu donc son camping-car et le test était effectué. Moi, un contrôle en 20 minutes, ouais, peut-être juste passer lui, bip 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 bip. Donc lui, c'est le testeur d'étanchéité pour voir s'il y a de l'humidité au niveau de ton panneau.
Donc il va faire un petit signal sonore et il va t'afficher aussi le taux d'humidité. Donc c'est sûr, si tu passes à l'arrache le boîtier un peu partout, c'est sûr qu'en 20 minutes, ton contrôle il est fait. Donc taxer 80 balles pour 20 minutes, je trouve que c'est un petit peu du vol. Donc nous, à l'heure actuelle, dans la concession, ça va être 140 € TTC, mais on va quand même passer entre aux alentours des 1h30, voire 2 heures sur ton véhicule. Après, c'est sûr, si c'est une caravane ou un fourgon ou n'importe, on passe un petit peu moins de temps dessus. Donc le tarif, il est aussi en conséquence. Parce qu'on va pas que passer notre appareil, on va passer, déjà, on va faire aussi un gros contrôle visuel, touché. On va ouvrir les portes, portillons, voir que l'ensemble fonctionne. Voilà, si tu ouvres une fenêtre et elle est déjà en train de coincer, on va aussi en même temps venir te passer un petit spray lubrifiant dedans, dans les serrures, ce genre de choses, faire la pression des pneus. En même temps qu'on fait la pression des pneus, on va aussi contrôler l'âge du pneu, voir l'usure. Tout ça, c'est des petites choses que tu vois pas forcément, c'est pour ça que je te l'explique, que nous on fait en tout cas en atelier. Ça te permet d'avoir aussi un petit visu de l'autre côté du décor. Voilà, vu qu'à la base, on n'est pas censé avoir de clients à l'atelier pour une histoire d'assurance, voilà, de risque et péril. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, tu vois un peu plus ce qu'on fait et pourquoi ce temps-là et pourquoi ce tarif-là. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit suivi de ton véhicule derrière. Parce que c'est sûr que venir faire un contrôle en 20 minutes, après te laisser partir, te taxer 80 balles, et le jour d'après ou le même jour, tu rappelles parce que la fenêtre elle s'ouvre pas, ou parce qu'il y a un joint qui s'est barré, ou il y a ci, ou il y a ça sert à rien. Et après, ça fait un petit peu mauvais, et niveau, je dirais, professionnalisme, c'est quand même moyen, quoi. Donc, le fait de faire le contrôle étanchéité va aussi permettre de voir s'il n'y a pas un risque de casse prématuré. Si tu utilises correctement ton véhicule, si tu l'entretiens bien. On a déjà eu le cas où maintenant, sur le toit, il y a 2 cm de mousse, de machin, parce que le client, il nettoyait jamais le toit. Mais par contre, les côtés étaient nickel, hein. Voilà, donc voilà, on a tenu au courant le client, voilà, attention, nettoyez votre toit, parce que les joints vont être poreux, il va y avoir des infiltrations. Et effectivement, il y a eu des infiltrations par la suite. Donc voilà, tous ces petits détails vont faire du tarif, vont faire du temps de prestation, et on va pouvoir te tenir au courant de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, comme dit, bien te renseigner auprès de ton concessionnaire, du constructeur, de la garantie légale d'étanchéité. Comme dit, à faire une fois par an. Comme ça, au moins, tu es tranquille. C'est sûr, tu te réveilles pas un matin, tu es réparateur de camping-car et de caravane et tu sais comment tout fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de visuels, de toucher. Donc, si maintenant on passe nos mains sur le revêtement, admettons, là, le revêtement, et on sent qu'il est granuleux, c'est qu'il y a déjà une infiltration derrière. Donc voilà, ça c'est des petites techniques que tu connais pas forcément. Donc c'est des techniques qu'on essaye d'expliquer aussi aux clients quand ils vont acheter des véhicules particuliers à particulier, parce que voilà, en concession on n'a pas ce qui leur correspond. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc quand il faut changer le panneau, ça peut changer. Donc le contreplaqué décor peut se changer à part. On n'est pas obligé de changer forcément le panneau latéral complet, donc il peut changer. Donc après il faut peut-être retirer des meubles, ainsi de suite. On l'a déjà aussi fait, donc le client il était très satisfait de la prestation parce qu'il n'a pas vu les raccords. C'était comme si le véhicule était sorti d'usine. Voilà, c'est des petites choses qui, voilà, nous on va faire attention. On essaie aussi de te prêter attention si un jour tu vois ce genre de choses. Si maintenant le véhicule reste en atelier et il y a des joints à refaire, on refait les joints. Donc pareil, il ne faut pas faire des joints quand il y a un risque de gel, parce que les joints ils vont pas sécher, ils vont pas tenir. Pareil, s'il fait trop chaud ou n'importe, ou si on te fait partir et il pleut dessus, ça sert à rien. Donc voilà, toujours faire des joints d'étanchéité quand il fait sec, quand c'est chauffé de préférence. Voilà, il faut toujours un atelier ou un hangar qui soit à température ambiante. De toute façon, c'est marqué sur les cartouches de Sika ou d'étanchéité, donc à quelle température l'utiliser. Voilà, donc, et toujours laisser bien reposer. C'est le genre de petites choses qu'il faut savoir, quoi. Donc, voilà, c'est chez quelques heures, enfin, je dirais une bonne
bonne nuit, 2 jours, c'est encore mieux. Voilà. Après, ouais, c'est déjà même arrivé que ça soit plus grave, il faut changer carrément un panneau latéral. Là, on a le cas où le client est venu en contrôle étanchéité et il y a une infiltration au niveau du passe-toit du panneau solaire. Et donc là, ben, le toit va être changé donc dans quelques temps, parce que là, à l'heure actuelle de la vidéo, donc on n'a pas encore fait la réparation. C'est le genre de choses qui, voilà, il y a quand même une bonne quarantaine d'heures de main d'œuvre pour le remplacement du toit. Donc voilà, on le fait en hiver quand on a un petit peu plus de temps. Donc vu qu'il a fait chaque année ses contrôles, donc c'est pris entièrement par la garantie. Quand on peut avoir des cas, on va dire même encore plus graves, donc là le véhicule peut être ramené, peut être mis sur un camion et retour à l'usine, et c'est l'usine qui va charger en fait de la réparation. Voilà, sous garantie quand tout rentre je dirais dans les petites cases. Voilà. Donc pareil, donc le fait de faire le contrôle étanchéité va aussi te permettre de donner une valeur à ton véhicule. Donc pourquoi? Parce que quand tu vas faire tes contrôles, ça montre aussi qu'il y a un suivi derrière. Donc le jour où tu voudras revendre ton véhicule, admettons tu vas dans une concession, donner ton véhicule en reprise ou le mettre en dépôt-vente, le concessionnaire en face, il va te demander systématiquement tes contrôles. Si tu lui dis, bah voilà, j'ai fait tous mes contrôles, voilà pour vous, et il n'y a rien dessus, ou même s'il y avait quelque chose, mais que ça a été réparé, ça donnera une valeur à ton véhicule. Si tu n'as jamais rien fait, alors, lui il n'a rien fait, est-ce qu'il est encore étanche, machin, c'est ça, donc déjà il va effectuer un contrôle d'étanchéité pour voir qu'il n'y a pas de souci dessus, avant de te le prendre en reprise ou de te le prendre en dépôt-vente. Si tout est bon, ben là, pareil, le tarif, il risque d'être vu à la baisse. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses qui peuvent te rendre attentif. Pareil, si tu le vends particulier à particulier, tu n'as jamais fait de contrôle, tu l'as vendu sans contrôle étanchéité, et admettons, dans un an, le nouveau propriétaire, il vient chez toi, il fait « toi, il a infiltré, tout s'est barré ». À savoir que tu es responsable, ça peut être considéré comme un vice caché. Et je crois qu'on peut aller, même jusqu'à 2 ans en arrière. Donc voilà, donc fais ton contrôle étanchéité, comme ça tout est bon. Parce que là, maintenant, le nouvel acquéreur, il peut te faire un recours juridique et tu es censé payer soit les réparations du véhicule, soit venir même reprendre le véhicule. Donc voilà, c'est le genre de petites choses à faire très attention et à éviter, quoi. Hein. Donc voilà. Donc ouais, donc même si c'est un véhicule qui est hors garantie, suivant garantie constructeur, je précise bien, si tu fais un financement, tu fais une extension de garantie, voilà, c'est des petites choses qui peuvent être prises par l'organisme d'extension de garantie, avec peut-être je dirais une vétusté ou n'importe, mais bon, voilà, à faire. Vaut mieux payer maintenant, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros une fois par an, que de payer une réparation totale, quoi. Hein. Donc, bien faire attention. Voilà, je pense pas forcément avoir oublié quelque chose. Ouais, enfin, grossièrement, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Non, ça m'a l'air d'être bon. Donc, voilà. Donc, comme dit, très important, fais tes contrôles une fois par an. C'est toujours mieux. S'il y a quelque chose, nous en atelier, on va te le dire, on ira attention, fais attention à ça, ou il faudrait utiliser comme ça, voilà. Ou faire la réparation si c'est malheureusement trop tard, parce que voilà, en cours de route, il est arrivé quelque chose de grave. Voilà. Donc, si au cas où tu as des petites questions supplémentaires ou s'il y a un petit truc qui me revient par l'esprit, je referai un petit tuto en complément que je mettrai de toute façon dans le lien dans la description. Je vais essayer de retrouver les petites photos de l'infiltration du toit dont je t'ai parlé. Je te les mettrai en fin de vidéo. Donc, ça te permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et utilise bien ton véhicule. Allez, à plus. Ciao, ciao.
Donc voici la première photo. Donc c'est le passe-toit du panneau solaire. Donc c'est de là que l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du véhicule, vu qu'il y avait un défaut d'étanchéité à celui-ci. Sur la deuxième photo, donc là tu vois l'intérieur du toit, donc du véhicule. Hein. Donc tu as les petits picots sur ta droite. Donc quand tu vois les petits picots, donc comme dit précédemment, c'est trop tard. Et en plus, donc là en touchant, c'était vraiment mou. Donc alors on a fait une garantie pour le remplacement du toit qu'on va effectuer sous peu. Voilà, voilà. À plus.